tous, bienvenue sur My Travel Project et je te retrouve aujourd'hui avec un thé pour la dernière vidéo de l'année 2022. Donc, comme l'année dernière, je vais faire tout simplement une vidéo bilan comme la moitié de YouTube à cette période de l'année. Par contre cette année, j'ai un peu envie que cette vidéo elle soit différente. Du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai divisée en deux parties, donc vraiment la partie bilan 2022 et la partie projet 2023, parce que je pense que c'est un minimum intéressant aussi. Et histoire que ça soit un peu plus fun, j'ai organisé ça sous forme de questions, donc c'est parti. Donc tout d'abord, quel est mon meilleur souvenir de 2022? Donc je pense que ça sera quand même évident pour pas mal de personnes, enfin, en tout cas je suppose, mais l'ascension du Kilimandjaro forcément ça a été un super souvenir. Ça a été un énorme accomplissement aussi puisque la cause ici clairement elle est pas très sportive. C'était quand même aussi assez symbolique pour moi de faire l'ascension du Kilimandjaro à 27 ans, donc au même âge que mon père la première fois qu'il a fait l'ascension du Kilimandjaro, et de pouvoir prendre ma photo en haut avec dans les mains la photo de mon père. Donc oui, je pense que ça reste mon meilleur souvenir de 2022, ça c'est sûr. Quelque chose qui m'a rendu fière en 2022. Je dirais que c'est d'avoir réussi à sortir de ma zone de confort. Donc que ce soit au niveau de l'ascension du Kilimandjaro par exemple, sur certains projets clients, au niveau du montage vidéo, enfin même juste des petites choses, mais le fait d'avoir quand même essayé de sortir de ma zone de confort, de pas rester dans ce que je connaissais, dans ce qui me rendait à l'aise et tout ça, je dirais que c'est ça qui m'a rendu fière en 2022. Quelle est ma musique de cette année? Pour moi, ma musique de cette année, enfin ma chanson de cette année, c'est une chanson que j'ai découverte relativement tard, parce que je crois que je l'ai découverte genre en juillet, c'est Following the Sun. En fait, c'est une chanson qui me rappelle littéralement tout notre voyage en Asie. Voilà, donc forcément, ça me rappelle quand même 2 gros mois et demi de cette année. C'est la musique que j'ai utilisée sur mon réel budget au Vietnam, c'est une musique que j'ai pas mal écoutée quand on était en Asie et dès que je l'entends en fait je suis hyper nostalgique parce que ça me rappelle vraiment tout notre voyage en Asie. Après je pense que c'est pas juste par rapport au voyage en Asie, c'est genre les paroles derrière, bon non pas je vais partir dans des trucs hyper spirituels et tout ça, mais tout le message Following the Sun, je trouve ça assez positif et je sais pas, c'est une musique qui m'a un peu marqué cette année quoi. Quelque chose que je ne veux pas en 2023, recevoir ce genre de message sur Instagram. Je n'en peux plus. J'en reçois toutes les semaines, toujours pour promouvoir les mêmes profils qui je pense sont juste des grosses arnaques. J'en ai marre, j'en peux plus. Si tu n'avais qu'un mot pour résumer ton année 2022, qu'est-ce que ça serait? Honnêtement, ça serait aventure. Parce qu'on va pas se mentir, mais cette année, on a bien roulé notre boss. On a eu énormément de chance d'avoir l'opportunité de faire à la fois l'ascension du Kilimandjaro et à la fois notre voyage de 2 mois et demi en Asie dans la même année. C'est quand même 2 énormes voyages, enfin c'est vraiment niveau aventure, on a bien été remplis, donc ouais je pense que le mot ça serait aventure. Et ça a été vraiment 2 gros voyages qui m'étaient aussi hyper significatifs, donc ouais, aventure je pense que c'est le mot. Quelle est ta plus grande réalisation de cette année? Quand j'ai pensé aux questions pour cette vidéo, j'ai pensé au terme réalisation en mode quelque chose dont je me suis rendu compte, pas quelque chose que j'ai réalisé genre physiquement, concrètement. Donc quelque chose dont je me suis vraiment rendu compte cette année, c'est qu'il est beaucoup plus facile que ce qu'on pense de réaliser ses rêves à partir du moment où on s'en donne les moyens. Extrêmement cringe comme phrase, mais extrêmement vrai. Et est-ce que j'ai eu un certain regret pendant cette année 2022? Alors oui, et c'est d'ailleurs une autre réalisation de cette année 2022. Je me suis rendu compte que j'avais un good girl complexe. Donc si tu ne le sais pas, le good girl complexe en fait c'est le fait d'avoir toujours le besoin de paraître aux yeux des autres comme étant quelqu'un de bien, quelqu'un qui va toujours aller au-delà de ce qu'on lui demande pour l'autre personne, qui va toujours s'occuper des autres, prendre soin des autres. Et en fait ce good girl complexe chez moi m'a fait me rendre compte que parfois je me mettais des barrières, que je m'empêchais en gros de hausser la voix pour faire entendre mon point, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Parce que je veux pas trop faire de vagues, parce que j'ai pas envie de paraître pour une personne méchante, parce que j'ai pas envie de paraître pour une personne opportuniste, pour une personne trop ambitieuse, trop ci, trop ça, pas assez ci, pas assez ça, enfin bref. De toute façon, le good girl complexe, c'est un complexe qu'ont beaucoup de femmes, qu'on s'en rende compte ou non, mais c'est très commun chez les femmes parce que la société en gros s'attend un peu à ce qu'on se comporte comme ça, voilà. Sauf qu'à force d'être comme ça, on s'enferme dans ce rôle et après on s'écrase dans certaines situations et en fait oui je m'en suis rendu compte et oui j'essaie de travailler dessus, mais bordel que c'est pas facile. Donc voilà un peu pour ce qui est de mon bilan 2022, je me suis dit que ça serait plus intéressant avec des questions. Bien sûr si t'as d'autres questions niveau bilan 2022, bah mets-les moi en commentaire, y a pas de problème. Mais maintenant je vais passer aux questions niveau projet 2023.
Tout d'abord, quels sont mes 3 objectifs pro pour cette année 2023 ? Alors mon premier objectif, ça serait de trouver de nouveaux clients et j'aimerais beaucoup trouver de nouveaux clients dans le secteur du tourisme. J'ai 2 clients actuellement dans le secteur du tourisme et en fait c'est forcément quelque chose qui m'intéresse pas mal. Normal, la meuf a un blog voyage depuis à peu près 8 ans. Donc voilà, j'aimerais essayer de trouver quelques nouveaux clients dans le secteur du tourisme, par exemple travailler avec d'autres agences de voyage, je trouve ça intéressant. Donc c'est ce que je vais essayer de faire pour cette année. J'aimerais aussi développer mon offre de coaching / accompagnement, donc si tu ne le sais pas, c'est quelque chose que j'ai lancé mois de septembre à peu près. J'ai déjà accompagné 2 personnes qui souhaitaient devenir community manager en freelance et du coup je les ai coachées et j'ai bien aimé l'expérience, ça s'est bien passé, donc j'aimerais bien continuer à développer ça. D'ailleurs si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder la barre d'infos, j'aurais mis un formulaire que tu peux remplir si t'as envie d'avoir un peu plus d'informations sur le sujet. Et enfin, j'aimerais bien atteindre un certain nombre de vues par mois sur le blog. Je vais pas te dire combien parce que ça sert à rien et que ça ne sert à rien de se comparer avec d'autres personnes, mais ça fait quand même 8 ans que j'ai mon blog. Et pendant des années, j'ai pas du tout pris ça au sérieux, c'était vraiment un hobby, et c'est toujours un hobby, mais c'est quelque chose que j'ai envie de professionnaliser un peu plus, de prendre beaucoup plus au sérieux. Et là, vraiment, je dirais, depuis que j'ai refait mon blog, vraiment depuis que j'ai refait le design, donc depuis mars 2020, l'anniversaire du Covid, oui, j'essaye vraiment de prendre ça plus au sérieux, d'être plus régulière dans mes publications, de produire des articles de meilleure qualité, de mettre des belles photos. Il y a mon chat qui est en train de manger en même temps que je tourne cette vidéo. Donc je suis désolée si vous entendez des bruits de croquettes derrière. Mais là on est parti pour une demi-heure. Et donc forcément avec le fait d'être plus régulière, d'essayer d'être plus professionnelle sur ce blog, j'ai envie nécessairement qu'il soit un peu plus vu. Et donc voilà, j'ai un objectif en tête de vues par mois que j'aimerais atteindre sur le blog et c'est ce que je vais essayer de faire cette année. Quel est mon prochain voyage? C'est une question qu'on me pose tout le temps. Genre je venais d'atterrir à Paris le 17 septembre quand je suis rentrée d'Asie et qu'on me demandait déjà où j'allais repartir, genre excuse-moi mais laisse-moi me remettre du décalage horaire s'il te plaît. Et pour la première fois depuis longtemps je n'ai aucun voyage de prévu. Alors si techniquement j'en ai un sur 5 jours qui était pas du tout prévu à la base mais qui finalement s'est calé, mais mis à part ça je n'ai aucun voyage de prévu et pour être tout à fait honnête, je ne sais pas quand est-ce qu'il y aura d'autres voyages de prévus, mis à part ce voyage de 5 jours que j'ai déjà planifié. Dans tous les cas, je ne dis jamais où je pars en voyage avant de partir en voyage, mais je n'ai véritablement aucun plan de prévu, encore une fois, mis à part ce voyage de 5 jours, blabla, sur les prochains mois. Et je ne sais pas s'il va y en avoir. En fait, le truc avec YouTube, les blogs voyage et tout ça, c'est que c'est un peu le business de la surenchère. Et on va pas se mentir, mais en 2022, j'ai fait des voyages de ouf. Genre, c'est pas pour me vanter, c'est juste ce qu'il en est. Je suis partie en Tanzanie pendant 2 semaines, j'ai fait l'ascension du Kilimandjaro, je suis partie 2 mois et demi en Asie où on a quand même vadrouillé dans 4 pays différents. Donc honnêtement, ça a été une année bien remplie. On est aussi allé à Jersey. Ça reste un voyage un peu moins exotique que l'Asie ou le Kilimandjaro, je suis bien d'accord, mais on est quand même aussi parti à Jersey. Et donc j'ai eu une année 2022 hyper remplie en termes de voyage, d'aventure, de découverte, et c'est quelque chose que je peux pas du tout nier. Le truc c'est que ma vie, c'est pas du voyage à temps plein. Je pourrais, si j'en avais l'envie, parce que je travaille à mon compte et que je pourrais partir à digital nomade 12 mois sur 12 si j'en avais envie. Le fait est que ce n'est pas le cas, déjà parce que mon copain n'est pas freelance et parce qu'on n'en a pas l'envie, tout simplement. D'être digital nomade, genre sur quelques mois dans l'année, oui, et c'est ce que j'ai fait cet été parce que j'ai continué de travailler pendant qu'on était en Asie, mais je n'ai pas envie de l'être 12 mois sur 12. Je suis quelqu'un qui a besoin d'une routine, qui a besoin d'une base. Et ça, je ne le pensais pas encore il y a quelques années et je m'en suis rendu compte, mais j'ai besoin d'avoir mon chez moi, j'avais besoin d'avoir mon confort et d'avoir mes routines. C'est marrant parce qu'il y a quelques années je ne disais pas du tout ça, comme quoi on vieillit hein. Et comme je disais, on a fait énormément de gros voyages cette année en 2022, mais du coup j'ai pas envie que vous vous habituiez à ce que ça soit gros voyage sur gros voyage sur gros voyage. Et le truc c'est que ma vie ça va pas toujours être une surenchère de voyage. Qu'on se le dise, voyager, même s'il y a énormément de moyens maintenant pour voyager moins cher et tout, voyager ça coûte quand même du blé et cette année, niveau voyage, on a dépensé pas mal de blé. Donc mis à part ma petite escapade de 5 jours, je ne sais pas quand sera le prochain voyage, je ne sais pas quand il sera prévu, je ne sais pas s'il y en aura un dans les prochains mois. Ça se trouve il y en aura un, ça se trouve il y en aura pas, ça se trouve ça sera un week-end en Europe, ça se trouve ça sera une semaine. En fait je ne sais pas et juste je préfère le dire quoi. Parce que ça veut dire que sur les prochains mois sur cette chaîne, il y aura certainement beaucoup moins de contenu voyage. Et je vais pas mentir, je suis quand même blogueuse voyage, même si c'est pas mon métier, j'ai quand même un peu cette appréhension de pas pouvoir délivrer du contenu voyage. Après j'ai pas envie de voyager juste pour produire du contenu, ça a jamais été ma mentalité, ça le sera jamais, mais ça reste quand même une appréhension, forcément quand t'as un blog voyage, quand t'as une chaîne YouTube qui parle de ça,
bah forcément si t'as envie de produire du contenu, à un moment faut partir en voyage quoi. Donc oui, ça reste un peu une appréhension aussi. Mais non, pas de voyage de prévu actuellement et je préfère prévenir que l'année 2023 sera très certainement bien moins chargée en voyage que 2022. Et donc quels sont mes objectifs pour YouTube et mon blog en 2023 ? Déjà, j'aimerais bien atteindre 30 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Alors les abonnés ça ne veut rien dire, mais le fait qu'une personne décide délibérément d'appuyer sur un bouton de s'abonner et de recevoir les notifications pour tes vidéos dans sa boîte d'abonnement, bah c'est quand même, je trouve, un engagement. Donc j'aimerais bien atteindre les 30 000 abonnés. Extrêmement futile comme objectif, j'en suis complètement consciente. Mon deuxième objectif, ou plutôt mon deuxième souhait, ma deuxième intention, parce que c'est pas des objectifs à proprement parler, j'aimerais bien faire une collaboration avec un office du tourisme. Voilà, je trouverais ça cool. Et enfin, mon troisième objectif, ça serait de rencontrer d'autres blogueurs voyage, d'autres personnes de la sphère blogging, YouTube, voyage. J'espère que ça sera possible, ça serait cool. Si ça se fait pas, bah c'est pas très grave, mais je pense que ça serait sympa après toutes les années que j'ai passées à créer du contenu. Je me dis que bah, ça serait cool de pouvoir rencontrer en vrai d'autres personnes à qui je parle déjà, avec qui je communique déjà sur Insta par exemple, ou dont je suis les vidéos. On verra si ça se fera. Un truc que je veux améliorer en 2023, ma santé. La meuf ici va avoir 29 ans en 2023. Je ne suis pas vieille, loin de là. Tu peux peut-être penser que 29 ans c'est vieux, attends d'avoir 29 ans et tu verras que tu n'es pas vieux. Mais vu que j'approche de ma trentaine, je dis ça vraiment en déconnant, genre je suis pas du tout en mode putain la trentaine c'est horrible, genre vraiment je m'en bats un peu les couilles. Mais je me rends compte quand même que j'ai pas la même santé que quand j'avais 19 ans, tu vois. Là maintenant, moi je suis devenue une grand-mère, il me faut mes 8 heures de sommeil. Je n'ai pas 8 heures de sommeil, tu ne veux pas être à côté de moi le lendemain. Là je dis ça en déconnant, mais je me rends quand même compte que c'est pas que j'ai négligé ma santé au fur et à mesure des années, mais j'étais toujours un peu laxiste, on va dire. J'étais toujours un peu nonchalante à l'idée de genre prendre un rendez-vous chez le médecin, je me dis oh c'est pas grave, ça va passer et tout, et j'ai envie de prendre un peu plus ça de manière sérieuse cette année, que ce soit par exemple pour mes problèmes de dos, enfin j'ai des maux de dos assez chroniques et c'est un peu dur d'en connaître la cause, juste d'aller plus régulièrement chez l'ostéopathe ou chez le kiné pour essayer de comprendre d'où ça vient, ou tout du moins d'essayer d'améliorer le problème, d'être un peu plus consciencieuse sur tout ce qui est, tu vois, rappel de vaccin, ce genre de trucs et tout ça. Voilà, j'ai envie de prendre un peu plus ma santé en main. Donc ça veut pas dire faire un check-up complet et passer par tous les spécialistes du coin sans raison valable, mais juste de prendre un peu plus en charge ma santé cette année. Est-ce que j'ai une appréhension pour 2023 ? Comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, oui. Le fait de ne pas avoir de voyage de prévu, c'est déjà une appréhension, enfin je vais pas dire une appréhension, mais un truc auquel je suis pas habituée, et je dis ça, c'est vraiment un luxe, on s'entend. Ça me fait bizarre de pas avoir de voyage de prévu parce que c'est vrai que les dernières années, je me suis habituée à avoir très souvent des voyages et des week-ends de prévus. En soi, si je ne voyage pas cette année, si je ne vais pas du tout à l'étranger, c'est pas grave. Je sais que ça sera pas grave, oui, j'aimerais bien encore une fois découvrir un nouveau pays, découvrir un nouveau coin et tout, mais je sais que ça viendra quand ça viendra, quand j'en aurai l'occasion, quand j'en aurai les sous, donc c'est pas un problème. Mais je reste quand même, comme je le disais plus tôt, avec cette appréhension de si je pars pas en voyage, au bout d'un moment je vais tomber en rade d'idées de contenu voyage pour mon blog, pour cette chaîne YouTube, et forcément ça reste une appréhension parce que j'aime faire du contenu, j'aime être régulière et tout ça, et forcément au bout d'un moment quand tu pars plus en voyage, t'as plus d'idées quoi. Et c'est pour ça là je réfléchis un peu plus à produire du contenu, je vais pas dire lifestyle parce que pas du tout, mais à produire plus de vlogs ici chez moi, donc en Bretagne, tout simplement parce que ma vie quand je ne suis pas en voyage c'est ça. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. C'est des vidéos aussi que j'aime bien faire, même si c'est pas le contenu à la base de ma chaîne. Le truc c'est que cette chaîne elle évolue aussi avec moi. Et quand je ne suis pas en voyage, je suis ici en Bretagne. Donc je pense que c'est ce qui se fera cette année, mais je reste quand même avec une appréhension par rapport à ça. Forcément. Et si je ne devais prendre qu'une seule bonne résolution pour 2023, qu'est-ce que ce serait ? Ça serait d'essayer de passer au-dessus de mes croyances limitantes. Donc on en revient au good girl complexe dont je parlais plus tôt dans la vidéo, mais j'ai envie d'arrêter de me poser des limites en disant que je ne peux pas faire ci ou que je ne peux pas faire ça parce que
je ne suis pas assez ci parce que je suis trop ça. Je sais que c'est hyper flou comme concept, là dit comme ça. J'ai envie d'essayer de sortir un peu plus encore une fois de ma zone de confort, d'essayer de me faire un peu plus confiance, de montrer en fait mes capacités et de croire en mes capacités. Que ça soit sur le plan perso, sur le plan professionnel, je pense qu'on a tous des croyances limitantes, j'aimerais bien passer au-dessus de ça. Après j'aime pas prendre des bonnes résolutions parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on prend des bonnes résolutions, on les tient jamais, mais c'est un souhait en tout cas que j'ai pour 2023. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mon bilan 2022 et les projets 2023. J'espère que tu auras aimé ce format un peu sous forme de questions. D'ailleurs, n'hésite pas toi aussi à répondre aux questions en commentaire. Et bien sûr, si tu as d'autres questions par rapport soit à ce bilan 2022, soit au projet 2023, tu peux aussi les mettre en commentaire et j'y répondrai. Je réponds quand même en général à la plupart des commentaires. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je te souhaite dès à présent une très bonne année 2023. Ciao!